Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un déclutter de palettes. J'ai pris la décision de me séparer de pas mal de palettes. Alors déjà depuis quelques mois j'en vends régulièrement sur mon compte Vinted. Et là j'ai décidé vraiment de faire un gros tri. J'ai vu la vidéo de Tortue Beauty qui s'est séparée à peu près d'une cinquantaine de palettes. Bon, elle, c'est pour des raisons qu'elle a évoquées dans sa vidéo. Je vous invite à aller voir directement sa vidéo si vous voulez en connaître la raison. Mais moi, c'est pas du tout pour la même chose. Si vous avez vu sa vidéo, c'est pas du tout ça. C'est juste que elle l'a dit aussi, c'est sa deuxième raison. Elle aime bien proposer des nouveautés et j'aime aussi beaucoup proposer des nouveautés. Donc du coup, j'utilise pas les anciennes palettes que j'ai dans ma collection. Et c'est par moments des très anciennes palettes. Donc j'ai fait mon tri tout à l'heure. J'ai vidé un tiroir quand même. Malgré mon tri, malgré ce déclutter, il me restera quand même dans ma collection 80 palettes. Parce que j'en ai beaucoup acheté dernièrement. Donc je suis pas voilà, je suis pas à plaindre, j'en ai encore quand même beaucoup. Certaines je suis pas encore prête à m'en séparer, mais celle-ci ça y est, je me suis dit allez, il faut y aller. Donc je vais en vendre quelques-unes. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, il y en aura sûrement qui seront déjà vendus parce que je vais faire quelques mises en ligne. Alors je vais pas tout mettre en même temps sur Vinted parce que sinon ils aiment pas bien et ils suppriment des annonces. Donc je vais en mettre quelques-unes et je vais en mettre quelques-unes sur Vinted et au fur et à mesure dès que ça se vend j'en remettrai d'autres. Mais au moment où vous verrez cette vidéo il y en aura sûrement déjà quelques-unes de vendues. J'en ai aussi que je vais donner à ma belle-sœur et à une amie. Ça leur fera très plaisir je pense, parce que ce sont des palettes qui sont pas forcément vendables parce que soit elles ont été trop utilisées, soit c'est parce que c'est des cadeaux que j'ai eu dans des box et au niveau prix je vais pas m'embêter à vendre des palettes à 2-3 euros, c'est pas le but, autant que je les donne. Donc voilà, on va commencer donc par les palettes. J'ai quelques produits qui ne sont pas des palettes à vous montrer, mais je vous les montrerai quand même à la fin de la vidéo parce que voilà. J'ai fait des clutters aussi de quelques petites choses qui ne sont pas des palettes. Je commence par cette palette de chez Zoeva, c'est la Cocoa Blend que j'ai déjà depuis longtemps. C'est une très bonne palette. Alors, avant aussi de vous dire, les palettes que je déclutter, ce sont des bonnes palettes. Je les enlève de ma collection parce qu'il faut faire un choix. Et que je pense que j'ai meilleur en fait dans ma collection de celle-ci, c'est-à-dire j'ai une meilleure qualité. Je préfère garder des Anastasia Beverly Hills et des Natasha Denona par exemple et me séparer de toutes celles que vous allez voir parce qu'au niveau qualité je préfère les autres. Voilà. Les goûts évoluent de toute façon au fur et à mesure hein, des années. Donc la Zoeva Cocoa Blend, je l'ai quand même beaucoup utilisée réellement. Si vraiment je devais la garder, ce serait uniquement pour cette teinte là, mais je vais pas garder une palette pour une teinte, c'est pas possible. Donc je vais m'en séparer. J'hésite celle-ci à la vendre ou à la donner parce que je m'en suis quand même pas mal servie. Je sais pas trop, donc pour le moment je la mets de côté, mais celle-ci elle va sortir de ma collection. Je me sépare également de la Nocibé Caramel Nude. Je vous avais fait une vidéo à son sujet. C'est une très bonne palette, très bien pigmentée. Je l'aime beaucoup, mais encore une fois, comme je vous ai dit, il faut faire des choix. Donc je préfère me séparer de mes palettes plus petit budget que des palettes qui m'ont coûté un petit peu plus cher et que je préfère. Je préfère garder, comme je vous dis, Anastasia Beverly Hills et Natasha Denona. Donc voilà, celle-ci je pense que je vais tenter, elle coûte pas très cher, elle coûte 20 euros. Je vais tenter de la vendre et si j'arrive pas à la vendre, je la donnerai à ma belle-sœur parce que ça aussi c'est des teintes qu'elle peut mettre au quotidien. Ensuite je me sépare d'une palette de chez Sephora, c'est la Mixology. Je sais pas laquelle c'est. J'en ai strictement aucune idée. Bref, donc elle se présente comme ceci. C'est une très bonne palette, les fards sont pas mal, mais ça j'ai ailleurs. Enfin, j'ai dans d'autres palettes, c'est des teintes qui sont assez classiques, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Donc voilà, pareil, celle-ci, je m'en sépare. Ensuite, je me sépare de cette palette de chez Too Faced. Alors, je l'avais achetée d'occasion, celle-ci, mais neuve, elle n'avait jamais servi et je m'en suis servie une seule fois. Donc elle est en excellent état. Donc si jamais il y a des nostalgiques qui veulent acheter du Too Faced, les anciennes palettes Too Faced, bah écoutez, je vais la mettre en vente sur Vinted. Je me suis servi en fait que des fards qui sont ici et c'est tout. Donc les trois qui sont là. Et j'ai le crayon noir que je mettrai aussi dedans.
que je me suis servi aussi peut-être une seule fois. Donc voilà, celle-ci elle sera en vente. Je me sépare de cette palette de chez Make Up Forever. C'est une très jolie palette mais c'est que du neutre. Je vais les nettoyer hein, les palettes, hein, rassurez-vous. Je vais pas les vendre dans cet état. Très bonne palette, la pigmentation est très très bonne, mais encore une fois j'ai ailleurs, ça j'ai ailleurs. Donc c'est pas une palette que j'ai l'habitude de sortir quand je veux du neutre. Je pars sur autre chose. Donc voilà, celle-ci aussi elle sera en vente. Une palette de chez Morphe, il s'agit de la 25A. Celle-ci je la voulais mais absolument. Mais vraiment absolument. J'ai utilisé 3-4 fards dedans. Et en fait ce qui m'ennuie c'est qu'il y a trop. Ça ici je trouve que c'était pas nécessaire. Là ici ça se ressemble trop. Ça se ressemble trop. Enfin il y a trop des teintes proches je trouve. Alors elle méritait d'être un petit peu plus petite. Avec voilà moins de fards comme ça. Avec ces nuances pas tellement différentes. Mais du coup je l'utilise pas. Parce que pareil ça j'ai dans d'autres palettes. Et bah pareil je vais la vendre sur Vinted. Parce que c'est pas... quand je veux du neutre, je me tourne pas vers celle-ci du tout, j'y pense même pas. Ensuite, je vais vendre une palette de chez Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani. Celle-ci, elle m'a... Pardon. Celle-ci, je m'en suis vraiment très peu servie. Elle est quasiment neuve. Mais encore une fois, c'est des teintes que j'ai dans d'autres palettes. En dehors de celle-ci, elle a les trois un peu colorées, mais ça, je m'en sers pas du tout. Je m'en suis vraiment très peu servie de cette palette. Donc celle-ci, elle sera en vente sur mon Vinted. Mon Vinted sera en barre d'infos. Alors celle-ci, je la donne alors soit à ma belle-soeur, soit à une amie, je ne sais pas. Je ne tenais pas sur moi du tout. En fait, c'est pas que les fards filent dans les plis, c'est juste qu'ils se déplacent. Donc c'est à dire que comme j'ai la paupière tombante, bah du coup en fait ma paupière cligne forcément tout au long de la journée. Et du coup après je me retrouve avec le fard tout sur le bord de la paupière. Donc en fait ils se fixent pas. Comme ils sont un petit peu crémeux, du coup ils bougent sur moi. C'est bien dommage parce qu'ils sont vraiment très jolis. Je leur ai bien gardé cette palette mais ça sert à rien parce que ça tient pas du tout sur moi. Ensuite je me sépare d'une petite palette comme ça, il y a 4 fards dedans. Celle-ci je vais la donner à ma belle-sœur, voilà, si jamais elle veut l'emporter quand elle part en voyage ou autre. C'est très mignon mais ça me sert à rien. Ensuite je me sépare, celle-ci j'ai mis, je savais pas trop mais du coup je m'en sépare quand même. C'est la Natural Love de chez Too Faced. J'ai regardé un petit peu les teintes qui sont dedans et voir si j'avais autre chose ailleurs. Mais bien sûr que j'ai autre chose, j'ai la même chose ailleurs je veux dire. Et même si elle est très belle, j'ai beaucoup aimé en fait les fards qui sont juste ici. Je les aime vraiment beaucoup mais en fait j'utilise pas cette partie là ici. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à ces deux rangées là, il n'y a quasiment pas de différence entre les fards je trouve. Et je n'utilise pas la dernière rangée qui est ici. Donc en fait ça me laisse, voilà, ça me laisse vraiment les trois rangées. Sur cette grosse palette c'est pas nécessaire. Surtout que bah, tout ça je peux y retrouver ailleurs. Donc c'est pas la peine de la garder. Je vais la mettre en vente celle-ci. Je me sépare de la Révolution The Emily Edit. Je vous en avais fait une vidéo et c'était pas un kiff cette palette. Et j'ai pas envie de l'utiliser. Même si les fards mat sont très beaux, il faut le dire. J'étais pas convaincue par les lumineux que j'avais utilisés. Donc voilà, celle-ci je vais la mettre en vente à un petit prix. Mais je vais quand même la mettre en vente. Vous allez voir, je me sépare de toutes mes grosses palettes. Je vais plus avoir de grosses palettes et ça m'a vidé quand même un tiroir entier. Je me sépare de la Vice palette, je sais pas la combien c'est, de Urban Decay. Je la gardais, je me suis dit oh il y a des super beaux fards dedans. Et puis ce matin je l'ai ouvert et je me suis dit bah en fait il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Oh pardon. Donc c'est pas, voilà, les verts je m'en sers pas, les violets je m'en sers pas. Je me suis servi peut-être de 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards, 7 fards dans toute cette palette. C'est pas énorme vu la taille. Elle prend beaucoup trop de place avec son packaging, même s'il est très joli. J'ai toujours la petite pochette qui était fournie avec, donc celle-ci je la vendrai sur mon Vinted. Ensuite je me sépare d'un coffret de chez Too Faced. Hop, je vais vous sortir parce que c'est la palette qui est plus intéressante. J'ai plus ce qu'il y avait dedans hein, bien sûr, mais bon je vends le coffret avec puisque je l'ai. Et c'est la Christmas in New York, The Chocolate Shop de Too Faced. J'adorais cette collection, mais vous allez le voir quand je vais m'approcher. Est-ce que je m'en suis servi? On voit quasiment pas. Donc pourquoi garder ça? Je ne sais pas, ça sert à rien. Donc voilà, c'est une très jolie palette, hein, mais encore une fois je m'en sers pas, donc je vois pas l'intérêt de la garder. Il y a des très jolis fards qui pourront sûrement plaire à d'autres personnes.
Alors je suis bien consciente que toutes ces palettes là, les anciennes, je vais pas pouvoir les vendre très cher. De toute façon mon but c'est surtout que voilà, elles soient utilisées par d'autres, qu'elles pourrissent pas dans mon placard. Ensuite je me sépare de la White Peach de Too Faced. Celle-ci je l'avais achetée d'occasion mais neuve. Je l'ai utilisée peut-être 2 fois, 2 fards, et en fait elle m'attire pas plus que ça. Je voulais absolument l'essayer, c'est pour ça que je l'avais achetée, et en fait elle m'attire pas plus que ça, donc pareil, celle-ci je vais la vendre. Ensuite je me sépare de cette palette, ça n'a pas été une décision très facile, je me souviens même plus de son nom. Heavy Metal je crois que c'est celle-ci. Elle a un packaging très joli, très encombrant aussi. Et vous voyez c'est une rangée de fards colorés et une rangée de fards neutres. Alors ce sont que des lumineux, hein. Il n'y a pas du tout de fard mat. Mais maintenant dans les lumineux j'ai Anastasia Beverly Hills et Natasha Denona qui me vont parfaitement. Donc voilà, celle-ci elle sera également en vente et en plus elle prend beaucoup trop de place. Dans les grosses palettes je me sépare de la Elsa Makeup Warm Light. Alors pas parce que c'est une mauvaise palette, parce que pareil c'est une palette de neutre et j'en ai d'autres. Celle-ci je vais la donner parce qu'à mon avis elle vaut rien à la vente et ça fera très plaisir je pense à ma belle-sœur. Donc voilà, je vous la montre. Et c'est vraiment une très jolie palette, hein. Honnêtement moi je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les fards, ils étaient de très bonne qualité, surtout le fard Star qui est ici et en fait tous ces deux là et ces trois là je les ai vraiment beaucoup aimés. Le blush et l'highlighter aussi ils sont magnifiques, mais bon, j'ai d'autres choses maintenant. Alors là on va passer sur des plus petites palettes. Je me sépare d'une palette de chez Becca, c'est la Ocean Jewel Eye Palette. Celle-ci je m'en suis servie une seule fois et un seul fard. Et je l'ai acheté celle-ci d'occasion mais neuve. Je vais essayer voilà, de vous montrer. Donc c'est ce fard là que j'ai utilisé. Sinon tout le reste est neuf, elle n'a jamais été touchée. Donc pareil, celle-ci elle sera en vente sur mon Vinted. Ensuite je me sépare de celui-ci de chez Too Faced. C'est une des 3 palettes je vais y arriver, de Too Faced dans leur coffret de Noël. J'en ai gardé d'autres parce que j'avais envie de les garder, mais celle-ci c'était la Color Story qui me plaisait le moins et qui était un petit peu plus classique. Donc du coup celle-ci je pense que soit je vais faire un lot avec quelques palettes dedans, soit sinon je vais la donner. Ensuite une palette de chez ELF, il s'agit de la Naked. C'est une très mignonne petite palette, mais ce sont que des lumineux et les nuances sont pas non plus très évidentes en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre elles et encore une fois j'ai mieux en lumineux. Donc celle-ci par contre je vais pas la vendre, je vais la donner à ma belle-sœur. Une palette de chez Revolution, donc c'est I Love Revolution je crois, la Mermaid's Heart, je vais y arriver. Donc la Color Story m'a attirée tout de suite, mais en fait je m'en sers pas parce qu'en fait c'est pas des couleurs que j'utilise réellement au quotidien. Donc celle-ci je vais peut-être essayer de faire un lot avec la Too Faced. Donc voilà, ça pourrait être peut-être intéressant d'acheter les deux. Elles sont complètement différentes mais bon, ça peut peut-être plaire. Ensuite je me sépare d'une palette de chez Estée Lauder. C'était une palette en édition limitée, elle s'appelle la Bronze Goddess. Ça c'est mon chéri qui me l'avait offert. Il comprendra que je m'en sépare parce que bah voilà, ça sert à rien. Il sait très bien que j'aime pas trop garder les choses que je n'utilise pas ou qui servent à rien. Donc là je vais m'en séparer. La pigmentation n'était pas non plus de folie, il faut le dire. C'est pas le but de cette palette, elle coûtait une blinde, je voulais cette palette là, je l'ai eue, maintenant j'aimerais m'en séparer parce que je m'en sers. Ensuite je vais me séparer de la Urban Decay Aphrodisiac Eyeshadow Palette. Une petite palette toute mignonne que j'ai très peu utilisée et pareil ce sont des teintes que je retrouve ailleurs dans d'autres palettes. Par exemple pour tout ce qui est ton violet tout ça, vous voyez je préfère garder la The Burgundy Bar de Maybelline, je la préfère à celle-ci. Donc si jamais je veux plutôt me maquiller dans ces tons là et emmener une palette avec moi, si jamais je pars en week-end, ce qui n'arrive jamais il faut le dire. Je suis quelqu'un qui reste beaucoup chez soi, j'aime beaucoup rester dans ma maison, voilà, je suis bien. Donc voilà, je préfère garder celle-ci et revendre celle-ci qui m'a très peu servi. Ensuite je vends ce truc, je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans mes derniers achats, dans une vidéo que sont devenus mes achats 2018 je crois. Ça je m'en suis très peu servi, je vais essayer d'y vendre, on verra bien, sinon je le donnerai. Ça je pourrais le donner à ma soeur, ça c'est des teintes qui pourraient lui plaire.
J'en ai fini avec les palettes. Maintenant je vais vous montrer les produits que je déclutter de ma collection qui ne sont pas des palettes. Et il n'y en a pas beaucoup hein, de produits. J'ai un petit bronzer de chez Phase Zero qui... j'en ai plein des bronzers, donc ça pour moi je vois pas l'intérêt d'y garder. J'avais eu ça dans une box. C'est entre autres pour ça que j'ai arrêté les box hein, parce qu'il y a trop les produits de make-up en général ils sont pas terribles, il faut le dire hein. Ensuite je me sépare d'un highlighter de chez MAC. C'était une édition limitée. C'est le Oh Darling Extra Dimension Skin Finish. Les dorés c'est pas ce qui me va le mieux en fait en highlighter. Moi c'est plus les tons un petit peu plus neutres, un peu champagne on va dire, ou champagne rosé, c'est ce que je préfère en fait en highlighter. Et donc celui-ci c'est pour ça que je vais le mettre en vente parce qu'en fait je l'ai dû utiliser à peu près 2 fois. Je me sépare de quelques pinceaux. Alors je me sépare d'un pinceau Kabuki, oui il est sale mais je vais le laver. Celui-ci je vais le donner à ma belle-sœur parce que ça c'est un Kabuki que j'ai acheté chez Primark. Je me sépare du pinceau de chez Huda Beauty qui est le pinceau pour le teint que j'avais acheté pour aller avec le Tan Tour. Je m'en sors très bien à l'éponge avec ce bronzer. Donc voilà, j'ai pas d'intérêt à garder celui-ci, c'est bien trop long à appliquer son bronzer avec ça pour moi. Donc voilà, il est nickel, je m'en suis servi à peu près 2 fois, 3 fois. Donc celui-ci il est déjà en vente sur mon Vinted. Je me sépare d'un pinceau de chez Dior, c'est le numéro 11, c'est un pinceau à fond de teint. Celui-ci il est un peu humide là, c'est pour ça qu'il a les poils bizarres parce que je viens de le nettoyer. Celui-ci il sera en vente aussi sur mon Vinted. Je me sépare de 2 pinceaux, un pinceau de chez ELF un petit peu fluffy comme ça et un petit pinceau précision de chez Elsa Makeup. Ça je le donne à ma belle-sœur. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Quand même, j'en ai quand même pas mal enlevé de ma collection, un des produits. Maintenant il va falloir que je prenne un peu de temps pour faire les annonces. Dites-moi vous si vous avez aussi pris une décision concernant des produits, si vous en mettez en vente régulièrement, enfin voilà ce genre de choses là, si vous aussi vous aimez bien faire du coup tourner votre collection. C'est vrai que moi j'avais l'habitude de garder, de conserver. Et en fait je me rends compte que ça sert strictement à rien, autant faire tourner les produits et garder vraiment ce qu'on aime. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec mon déclutter de palette. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!